Bien, bonjour chers internautes, bonjour chers amis. C'est avec un réel plaisir que je reviens aujourd'hui vers vous. Nous allons essayer de décortiquer quelques points d'actualité et bien entendu, nous allons essayer de réfléchir sur quelques problèmes euh, commun- communément appelés les problèmes de Kinshasa, les inondations de la pluie, la gestion des déchets, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avant de pouvoir rentrer dans le vif de thématique, j'aimerais porter l'attention sur quelque chose, une situation qui s'est passée dans la commune des Otegem. Euh, C'était le dimanche 19 ou 20 décembre. Un enfant de 3 ans a été percuté par une personne de 88 ans. Oui, cet accident horrible et tragique n'a pas seulement causé la mort de cet enfant sur place, mais aussi fracturé le fémur de la maman, de la mère de cet enfant. C'est un accident qui s'est passé à 19 heures à Zottegem. C'est triste, c'est vraiment dommage de voir qu'une telle situation se passe, mais la communauté congolaise vivant à Zottegem font un peu fi d'oreille par rapport à cette situation. Euh, Ils considèrent que ça ne peut peut-être pas les arriver, considérant peut-être que ça n'arrive qu'aux autres. Mais j'aimerais ici attirer l'attention sur ceux qui vivent à Zottegem ou dans les environs, ou ceux qui vivent peut-être loin de Zottegem, de venir le 14 décembre, le 14 janvier, pardon, c'est un samedi, c'est le jour de l'enterrement de cet enfant. Et il y a quelques groupes de personnes qui sont animés de bonnes intentions, dont moi personnellement j'en fais partie. Nous nous sommes dit qu'il est temps de pouvoir essayer de travailler sur 3 volets par rapport à cette situation. Premièrement, voir dans quelle mesure l'État ou les gouvernements flamandes peut intervenir par rapport euh, à la gestion des problèmes ou anticiper en quelque sorte les problèmes des accidents routiers en prévoyant là où il y a les passages piétons, surtout quand il s'agit de ce que nous appelons des gros bandes, donc des grandes artères, celles telles que la nationale, là où l'enfant et la maman ont eu l'accident. Je tiens également à signaler qu'il y a moins de 5 ans, ou plutôt plus 5 ans passés, la même situation s'est produite. La même situation s'est produite et comme information officielle, c'est du genre, oui, ils ont essayé de passer derrière le bus, ce n'est pas permis, c'est dangereux, et à chaque fois, on va acquitter, nettoyer, laver, sinon utiliser tous les détergents nécessaires avec nos vocabulaires pour pouvoir montrer que la faute n'incombe pas au chauffeur, mais c'est le problème de la personne qui a traversé sans regarder. Comme je disais, il y a 5 ans passés pratiquement qu'il y a l'accident, il y a un autre accident est sur place. Aujourd'hui que nous parlons, l'enfant est encore au niveau de la mort. Et ce sont des enfants d'origine congolaise ou angolaise. En tout cas, ça doit nous toucher. L'objectif ici, comme je disais, c'est de voir la situation sur 3 volets. Premièrement, c'est au niveau de l'État. Hein, la mobilité doit être au centre de débat, mais aussi la protection des usagers doux. Les usagers doux sont des gens qui utilisent les piétons, voilà. Et ils ne sont pas agressifs. Ils doivent veiller sur les passages de part et d'autre. Ils doivent anticiper certains gestes pour éviter qu'on ne puisse pas tomber sur eux. Et bien voilà, donc ça c'est d'abord l'action. Le gouvernement doit voir comment même mettre des faits de signalisation avec les boutons poussoirs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation dans des coins comme ça, de veiller à ce que
quand il y a un passager, au moins, qui ait les passages piétons, ou qu'on puisse même utiliser un feu de signalisation avec un bouton poussoir. Ça permet à veiller à ce qu'on ralentisse et que le passager ne puisse pas s'engager. Parce que le passager n'a qu'une seule façon de voir la chose, c'est d'analyser de lui-même la distance entre la voiture qui vient et la vitesse qu'il doit entreprendre pour traverser. Par contre, l'usager, les chauffeurs ou d'autres moyens de mobilité, motrices bien entendu, et c'est l'accélération sur les pédales qui définit au fait et les temps de freinage, qui définissent au fait quand est-ce qu'ils peuvent freiner et comment ils vont freiner. Vous comprenez que les victimes, la personne qui est victime dans cette situation, c'est directement la personne qui est piéton. Les cas ici présents fait énormément couler de larmes aux yeux. Personnellement et avec des parents qui se sont mobilisés, nous sommes allés voir la famille au niveau de l'hôpital. Nous avions eu à entendre une autre version des faits. Une version qui est totalement l'opposé de la version qu'on nous dit ou que la police a pu publier ou qu'on a pu publier dans les journaux. Chers amis, essayez de partager ces messages, que ceux qui ont des contacts avec des journalistes, que ceux qui ont des contacts avec des personnes de médias, qu'on puisse arriver à les mettre en contact avec la famille pour que la famille exprime au moins ce qui s'est passé. Parce que c'est la famille c'est ceux qui ont été là présents qui peuvent nous dire si c'est réellement la dame et l'enfant, ils ont passé derrière le bus ou pas. Mais à part ça, nous avions aujourd'hui introduit une lettre au niveau de la commune avec l'objectif de solliciter l'autorisation d'organiser une marche de solidarité à l'égard de la famille, mais aussi pour dénoncer ce qui s'est passé. Le deuxième volet, c'est le comportement des chauffeurs. Voilà. Quand on commet l'accident ou quand on est dans une infraction, je ne sais rare, en tout cas à ce que je sache, on ne va jamais accepter que j'ai roulé à 80 km là où c'était 50. On ne va jamais dire que j'ai roulé à 100 km là où c'est 80, 90 ou ça c'est là où c'est 70. Non, on va toujours dire que j'ai roulé à la bonne vitesse. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et fort dommage, on entend même au niveau de la commune que ces discours-là, que ce monsieur n'était pas sous l'effet de l'alcool, il roulait à 50 km à l'heure et il était quelqu'un qui n'était pas sous influence quelconque, il était conscient de ce qui s'est passé, c'est la faute à la dame qui a eu à traverser. Voilà, ça c'est le message qu'on a entendu une fois en 2017 à la mort de notre jeune garçon de 15 ans ici à Zottegem. Aujourd'hui, c'est un enfant de 3 ans. C'est le même discours qui faisons-les avaler ce qu'ils veulent écouter et la suite, on verra. L'assurance en chargera, la famille sera dédommagée et on continuera à vivre en paix comme d'habitude. Non, on ne peut plus continuer à vivre en paix dans un tronçon où l'État ne veut pas prendre des mesures nécessaires pour bloquer ou améliorer la sécurité des usagers doux, des piétons, bien entendu. Voilà, ça c'est un point que je mérite. Le troisième élément, c'est la conscientisation, la mobilisation des habitants de ces coins-là sur les dangerosités de l'endroit où ils vivent. Et ça doit être fait par le média, par des émissions à la télé, par des pancartes de signalisation. Tous ces affiches-là doivent jouer un rôle. Ça doit sensibiliser, conscientiser la population. 2 morts de plus, c'est 2 morts de plus. Donc, on ne peut plus accepter des situations comme ça. C'est donc dans cette logique-là que nous nous sommes organisés ici à Zottegem pour pouvoir faire valoriser un peu les problèmes de l'accident de circulation routière qui endeuille les familles ici chez nous. Bien.
tel a été le petit mot par rapport à la famille. Revenir par rapport au dossier de l'actualité de notre pays, la RDC. Là, je vais d'abord commencer par les fameuses cartes de la CENI. Je me demande si qu'est-ce qui arrive à notre nation. Les moyens, vous avez obtenu des moyens, vous avez obtenu tout, et on voit séquentiellement comment on est en train de la transparence au niveau de l'argent, au niveau du fonctionnement, de la collaboration, la coopération entre l'État congolais et l'organe d'accompagnement à la démocratie qui est la CENI. Mais bizarrement, la CENI se prend avec des cartes d'électeurs, avec des photos. Je ne sais pas si c'est les contrastes, c'est la programmation qui manque, ou peut-être c'est la formation qui manque, ou peut-être c'est ce manque de cadres. Comment on peut arriver, chers amis, à lancer une campagne comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, afin de s'enrôler vers les élections, quand les personnels qui vont utiliser ces outils ne sont pas compétents? Comment? Parce que l'incompétence commence à se définir dans les petits éléments qu'on voit. Qu'est-ce qui a fait que on n'arrive pas à prendre des images correctement? Si nous-mêmes nous utilisons nos téléphones avec des techniques, de jouer sur le contraste, sur noir-blanc, sur en couleur, sur foncé, sur chrome, sur ceci, sur cela, c'était un manque de volonté, ou c'est juste la pertinence de rester, de vivre dans le mal? Je ne sais pas. Je vous laisse la possibilité de pouvoir creuser dessus. Et si les personnels ne sont pas compétents, il est très important, chers amis, que M. Kadima comprenne qu'on est mal barré. Parce que ce sont des petites choses, dans les petits détails, qu'on va finir par jeter les discrédits sur votre expertise. On va commencer à vous critiquer, pas par des grandes choses que vous allez accomplir, mais par les petits détails que vous avez voulu ignorer ou laisser à côté, ignorer, mettre à côté. C'est ça ce qui va jeter des discrédits sur les différentes étapes de ce processus électoral. Je pense que le message est passé. Je pense qu'à votre niveau, vous allez voir dans quelle mesure il faudrait réaménager. On n'a pas besoin de photos noir et blanc sur des cartes d'électeurs. Si Nanga en a fait en couleur, ou malo, pourquoi vous allez en faire en noir et blanc? Expliquez-nous les vraies raisons qui ont motivé cette façon de faire les choses. Si les techniciens que vous avez y engagés ne sont pas assez formés, outillés, il faudrait alors réajourner. Il faudrait lancer des campagnes de formation des pairs formateurs qui pourront aller former à travers l'étendue nationale. Mieux vaut encore accepter des retards dans les processus que de s'attendre déjà à l'oubli ou à l'ignorance ou au rejet des détails qui vont faire l'objet des résultats finaux, donc les élections, les résultats des élections. Cher Kadima, j'espère que vous avez eu le temps d'analyser les informations sur les réseaux sociaux, mais aussi les critiques que tous les acteurs politiques ont pu énoncer à votre égard par rapport à cette situation des cartes d'électeurs. Je suis totalement convaincu qu'avec vos compétences et votre expertise, vous allez certainement améliorer la donne. Je vais aussi passer vite par rapport à notre sujet qui est donc la présence, donc l'enrôlement des acteurs politiques. Nous sommes en train de voir, ça ne m'a pas surpris, parce que c'est toujours comme ça à la congolaise, les gens qui, durant tous ces 5 ans, les 4 ans ou 5 ans que nous sommes en train de partir, se sont mis contre le pouvoir en place
montrant que le pouvoir en place n'a pas de légitimité, mais soudain, ils vont se faire enrôler auprès de ce pouvoir qui n'a pas de légitimité. Pourquoi l'homme politique ne peut pas rester constant dans ce qu'il dit? Pourquoi l'homme politique congolais, on doit toujours le voir en train de dire non, même s'il sait que son non-là, ce n'est pas un non, c'est un vrai, c'est un oui. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous dotés de cette volonté de dire que de mal? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pensé que M. Fayulu n'allait pas s'enrôler. Parce que M. Fayulu, jusqu'à la dernière minute, il a montré clairement que quand il n'en était pas ici de consensus, que la procédure n'est pas bonne, que ceci, que cela. Jusqu'à présent, il se considère le président élu. Jusqu'à présent, M. Fayulu nous considère que c'est lui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais pendant plus de 5 ans, M. Fayulu, presque 5 ans, vous n'avez pas voulu accepter que le gouvernement en place est en mesure de pouvoir porter des changements ou des améliorations. Et du coup, comme par bâton magique, vous êtes parti vous enrôler auprès des institutions qui collaborent, qui est financé à 100% par les gens qui considèrent qu'ils ne sont pas dignes. Vous avez induit combien de personnes en erreur? Combien de personnes vous avez facilité cette horrible façon de pouvoir changer des camps d'une façon incorrecte? Non. Cherchons quand même à conserver une certaine éthique, une certaine beauté, en restant attaché à ce qui est excellent. L'excellence dans ça, c'est de rester constant et focalisé sur le message que vous avez pris au départ. Si vous y avez dit, si à l'époque vous aviez pu déclarer que okay, les élections c'est bon, j'ai perdu ou j'ai gagné, mais bon, c'est comme ça je conteste jusqu'à la fin du monde, mais néanmoins, celui qui est là, il est là. Maintenant, je suis dans l'opposition républicaine. Je vais continuer ma marche jusqu'aux prochaines élections. Ça allait être cohérent. Ça allait vous donner le pouvoir d'aller aujourd'hui vous faire enrôler. Mais à l'heure actuelle, vous allez vous enrôler quand vous avez considéré que même la personne qui va demain déclarer le verdict des élections, vous considérez que c'est quelqu'un qui n'est pas digne. Donc, nous devons essayer un peu d'atteindre certaine maturité politique. Nous devons essayer un peu de gérer la situation de l'État autrement. Nous ne devons pas toujours considérer que la politique, c'est l'art de mentir. Non. C'est l'art de bien gérer la chose publique. Et c'est comme si aujourd'hui, pour un Congolais, mieux vaut mentir que de parler de la bonne gestion. Mieux vaut mentir que de dire des choses comme de la manière où ça doit être. En quoi cela nous tire profit? Que gagnons-nous en nous accommodant avec des antivaleurs du genre? Et serons-nous les premiers demain à pouvoir critiquer les autres? Ou serons-nous disposés à pouvoir partir dans la logique des contradictions avec les autres? Si déjà dans notre parcours, c'est déjà baisé par tout ce que nous sommes en train de faire et de dire. Ou dans nos écoles, dans nos classes politiques, dans les écoles de formation des acteurs politiques, quel est le message que vous donnez ou l'image que vous reflétez par rapport à la population, chers politiciens congolais? Faisons autrement, agissons autrement, réfléchissons autrement. Tels seront les 3 mots essentiels que j'aimerais qu'on puisse capter à travers l'année à venir pour nous, les gens qui analysent les dossiers politiques, qui aiment la politique congolaise. Faisons autrement, agissons autrement, pensons autrement.
plus de 62 ans après l'indépendance, nous sommes encore dans une logique où nous devons amener la population à croire sur des mensonges. Mes chers amis, si Mobutu nous a menti sur son histoire de vie, je vais dire par là le cas de sa maman 22, lui 30, le cas de tout ce que vous connaissez des mensonges qui a été présenté, enseigné à l'école. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans les mêmes logiques-là de mentir pour pouvoir se faire valoriser? Non. Nous connaissons tous les sorts. Alors, organisons-nous à faire mieux. Ce sont ces dérives des autorités qui poussent certaines personnes aussi à voler l'État, à prendre l'argent qui est destiné à la gestion des biens publics pour en faire de l'argent privé. Parce qu'ils savent que le système fonctionne comme ça. Le système fonctionne avec des mensonges. Le système fonctionne avec des vols. Ils se disent que quand ils volent, il va aller se faire un grand. Quand il insulte, il se fait un grand. Mais jusqu'où allons-nous? Quel est l'héritage que vous chantez chaque jour dans l'hymne national? Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Un pays plus beau qu'avant donne des antivaleurs. À l'heure actuelle où on est en train de chercher des génies économiques, des ingénieurs en économie financière, on cherche des ingénieurs en énergie renouvelable, on cherche à répondre aux besoins réels qui touchent le monde. Nous, 60 ans après l'indépendance, nous sommes encore en train de chercher à mentir pour se faire un nom. Allez chercher l'erreur, chers amis. Allez chercher l'erreur là où ça s'y trouve. Il n'y a pas mieux que la vérité. Et c'est dans ça que je vais essayer de parler du dernier point, qui est donc la mégestion de nos déchets. Cette question, je l'ai abordée autrefois dans une autre émission. Je parlais de la mégestion de nos déchets. J'ai mis l'accent sur la manière dont on n'arrive même pas à mettre en place une politique coordonnée avec un service de logistique bien adapté aux besoins de la population dans chaque quartier, dans chaque avenue. Et on est étonné quand il y a la pluie qu'on est submergé par l'eau. Et parfois, j'entends les gouverneurs de la ville de Kinshasa qui, au micro de l'autre, il se demande « Nakobanda wapi ?» Mais je suis Nakobanda wapi. Alors, pourquoi tu es là? Si tu ne sais pas là où tu vas commencer, pourquoi tu es là? Pour bouffer l'argent inutilement? Quand on est dépassé par des problèmes, alors il ne faut pas s'engager. Il faut donner à ceux qui aimeraient défier ces défis. Ceux qui veulent s'assumer devant les défis. C'est à eux qu'on doit donner cette responsabilité. Mais quand vous-même, c'est l'incarnation des changements. La personne qui doit incarner les changements de la ville de Kinshasa, vous vous demandez par où je vais commencer. Comme si ça vous tombe du ciel. Même si ça vous tombait du ciel, il faut bien trouver une solution. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Europe, parce qu'on nous a appris ça à l'école pendant des années, le Pays-Bas a eu des inondations en 1953. Vous comprenez bien, le Pays-Bas, c'est un pays qui est construit en dessous du niveau de l'eau. L'eau protège le pays avec des digues qu'ils ont construites. Mais les digues ont lâché à un moment donné. En 1953, l'eau a coulé et ça a tué plusieurs personnes. Depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne vous dira jamais que les Pays-Bas a eu encore des inondations. Parce qu'une fois, c'était suffisant pour pouvoir tirer des leçons, mettre en place des ingénieurs, développer des concepts, des technologies adaptées aux gestions d'eau et aux problèmes d'habitat, et ainsi canaliser ces problèmes.
et résoudre ça une fois pour toutes. Et veiller à ce que la maintenance puisse se faire régulièrement. Qu'en est-il du Congo? Chaque année, on a dit l'autre Kimbuta, il y avait aujourd'hui l'autre qui nous vient, qui nous dit je ne sais pas par où commencer. Bon sang, ces pays-là vous appartiennent ou ça ne vous appartient pas? Ces pays-là méritent quand même d'avoir des personnes qui réfléchissent pour trouver des solutions réelles. Mais on ne sait pas comme ça qu'on doit s'attendre au changement. La pluie a créé non seulement deux problèmes d'ordre des infrastructures, mais aussi a entraîné des pertes de vies humaines. Quelles sont les actions que la population a pu mener? Quelles sont les actions qui ont été mises en place à part la prise en charge qui a été définie? Quelle est la politique du gouvernement à l'ère d'aujourd'hui pour résoudre le problème des inondations? Le gouverneur a fait allusion au problème de la construction anarchique. Qui donne les autorisations pour la construction? N'est-ce pas l'État congolais? Quand on parle de morcellement des terrains dans la commune de Kalamou, Kaouka, Kassavubu et consorts, qui donne l'aval des morcellement des terrains? N'est-ce pas vous, les agents de l'État? Et vous êtes fiers de vous assumer. Moi, si j'étais à votre place, monsieur le gouverneur, j'allais démissionner. J'allais vraiment me sentir responsable de cette mégestion. Ainsi, on apprend aux générations à venir que quand tu as cette responsabilité, tu dois t'assumer en tant qu'homme. Et quand tu n'as pas une politique préventive, dans ces cas-là, il ne faut pas être là. Il faut laisse quelqu'un d'autre va s'assumer. Il serait vraiment dommage de voir encore l'année prochaine qu'il y a encore de pluie comme ça. Et puis voilà, on va encore avoir les mêmes problèmes. Les inondations jusque là où il ne fallait pas avoir des inondations. Et c'est comme si on ne sait pas, ok, on s'est dit, nappe phréatique est Kangam. Notre nappe phréatique est abîmée. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Point d'interrogation, on ne sait pas quoi faire. Alors, quel est l'intérêt des études des géologues? Ceux qui ont fait la géologie, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous dire les raisons qui ont fait que les nappes phréatiques est bouchée? Bon, considérons que ça c'est notre cas, un autre débat. Pourquoi on n'arrive pas à faire des nouvelles canalisations? Des nouvelles canalisations. Pourquoi on ne fait pas de nouvelles canalisations? Oui, on va dire qu'il n'y a pas d'argent, comme d'habitude. Mais estimons que si l'État congolais, le gouvernement de la ville de Kinshasa, dans chaque commune, estimons que dans chaque commune, il y a au minimum, disons, 1000 maisons. Dans chaque quartier, 1000 maisons. Il y a des communes qui comptent peut-être 10 à 15 quartiers. Et chaque quartier, considérons que c'est 1000 maisons. Si dans chaque maison, on met $1, si on impose une taxe de construction de nos quartiers, de nos communes, de $1 par maison, par habitation, on peut même s'approprier des outils à crédit. On peut même avoir de prêts bancaires. On peut même louer des ingénieurs qui sont peut-être mieux formés. On peut créer des entreprises, même les Hollandais peuvent venir chez nous pour nous aider à pouvoir gérer ces problèmes. Parce qu'on dit que nous, les Congolais, nous sommes intelligents parce que nous sommes des professeurs, oui. Nous sommes intelligents parce qu'on sait dire qu'on est des professeurs. On enseigne à Boston, on enseigne à Manchester, on enseigne à Liverpool, on enseigne à telle université. Oui, on est des polytechs, oui, on est tout ça. Ce sont dans la théorie. Pas dans la pratique.
On n'arrive même pas à convertir notre hélium en batterie. Dans la pratique, on n'arrive même pas à construire notre faux septique nous-mêmes. On attend que l'Union européenne envoie de l'aide pour construire nos faux septiques. Oui, c'est révoltant, mes chers amis. Et c'est révoltant quand on a surtout au sommet de l'État des personnes qui doivent supposer être des personnes de qualité, mais qui sont là pour pouvoir voilà, tirer les choses à la manière dont ça se tire. Je vous remercie pour votre temps. Je ne dépasse pas, je dépasse pas 30 minutes, vous connaissez très bien. Prochainement, nous allons faire une autre émission. Cette fois-ci, nous allons essayer de parler des différentes déclarations de fin d'année de nos opposants. Les déclarations de Claudel Lubaya, les déclarations de Fayulu, Katumbi et Mukwege. Voilà, nous allons essayer un peu de faire un peu toutes ces analyses lors de notre prochaine émission. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée là où vous êtes et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Au revoir et de joyeuses fêtes. À vous.